Oui, donc bonjour tout le monde, merci d'être là, merci pour les gens d'être sur Zoom. Donc c'est un peu bizarre là, parce que on dirait que je parle à deux personnes en même temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Véronique Picard, je suis la coordonnatrice de la CRJ et aujourd'hui on est vraiment content de vous présenter la trousse à ressources qu'on a créée, en fait, qui fait état de la pluralité de nos travaux depuis les 5 dernières années et qui présente en fait vraiment nos collaborations, que ce soit avec des partenaires, des organismes autochtones, mais également avec des jeunes autochtones. Et le contexte en fait de cette trousse à outils-là, c'est un membre de notre comité qui nous avait on appelle Maëlys ici. Donc, Maëlys fait partie et Frédéric, qui nous avait mis l'eau à la bouche, en fait, qui nous avait présenté ça comme idée. Et on avait co-créé lors de retraites avec des jeunes, cet outil-là. Cet outil-là est disponible en ligne, va être disponible en ligne. On va la naviguer ensemble. Et puis, en fait, elle est organisée en fonction de 5 co-créations artistiques qu'on a faites avec le comité depuis les 5-6 dernières années, depuis 2019. Donc, la première étant... Ah, je pense présenter ça, mais... on va présenter la structure au fur et à mesure. Désolée, il y a comme des gens qui arrivent. C'est ça. Je pense que je vais laisser la parole à Carole pour présenter la structure de cette trousse à outils-là. Oui, donc la trousse à outils, ça vient d'une consultation qu'on a fait avec notre comité jeunesse, dans lequel on regardait, on disait comment est-ce qu'on voudrait représenter toutes les choses qui ont été faites dans les 5 dernières années. Puis au départ, on avait dessiné sur la table comme un grand arbre dans lequel on voulait représenter les 5 cartes postales qui ont été créées. Puis on se disait, bon, comment on les met en lien? Qu'est-ce que nous, on a envie de dire? Puis on s'est dit, on pourrait faire chacun des petits dessins de nous, puis nous les intégrer un peu partout pour montrer qu'on a fait partie depuis longtemps, puis comment on veut comme, faire une relation avec les cartes. Fait que déjà, on peut voir, il y a quelques personnages qui ont été dessinés. Je ne sais pas si vous êtes capable de les reconnaître pour ceux que vous connaissez, mais on a Maëlys qui est juste là, la première. Donc, OK. Donc, Maëlys, on a Ève, Sabrina, Marie-Hélène. Donc, c'est 4 membres du comité qui ont été redessinés en petits doodles, qui vont après ça présenter les cartes une après l'autre. Et en défilant, on a Carling qui présente la première carte qui était décoloniser la recherche, qui était le premier travail de consultation avec le comité jeunesse. Ensuite, on a eu une carte sur les identités que Frédéric nous présente. Troisième état sur le relationnel et la communauté, qui est présenté par Sébastien. On a eu les voies de l'engagement jeunesse autochtone présentées par Ken Alish. Et celle-là, c'est moi qui ai fait la carte, le visuel, ainsi que la dernière du cercle de portage du comité jeunesse, qui est présentée par Rossio. Donc, chacun des index, les ressources sont toutes disponibles en bas ou en cliquant sur chacune des cartes, on va pouvoir aller à l'intérieur et il y a certains mots qui vont être sélectionnés, certains dessins sur lesquels on va pouvoir comme, naviguer et se dire, bon, ben, celui-ci, c'est en lien avec, par exemple, un article sur Tchagavech. Pouvoir cliquer dessus et ça va ouvrir une autre petite fenêtre dans laquelle on va pouvoir retrouver les travaux de la chaire. Donc, c'est un peu le principe de comment ça a été organisé. On va pouvoir vous montrer les exemples. Puis juste pour vous expliquer, en fait, ces 5 cartes postales-là, ça fait écho à 5 grandes thématiques qui ont été abordées. Mais vous allez voir que les ressources, en fait, pourraient se trouver un peu partout parce que toutes ces thématiques-là, elles sont interconnectées. Et puis, les 3 premières cartes postales ont été co-créées avec Emmanuel Dufour et les 2 dernières, comme Carole l'a dit, c'est elle qui a illustré, imagé les perspectives des jeunes. Donc, on va peut-être aller à la première carte. Je ne sais pas si Natacha, tu veux rajouter quelque chose ou si ça va, on peut poursuivre. Donc, la première carte postale, la voici. Donc, je vais laisser Frédéric, en fait, parler peut-être se présenter en premier, puis après ça, présenter la ressource qu'on va pouvoir voir à travers la carte postale. Oui, tout le monde, est-ce que tout le monde m'entend bien? Super.
Je m'appelle Frédéric Gros-Louis, je suis de la nation Wendat. Ça fait environ 3 ans que je suis dans la chaire. J'ai participé à 3 cartes postales. Puis la ressource qu'on présente pour cette carte postale-ci, c'est le tokenisme. On a eu une conversation justement, moi, Carling et je crois que Carole était là aussi. Ça présente vraiment un peu les enjeux, qu'est-ce qu'on vit en tant que jeune autochtone, parfois dans des organisations, dans des lieux de travail, dans plusieurs situations au quotidien, qui est le tokenisme, dans le fond. Euh, le fait de se faire utiliser un peu seulement pour son autochtonie, d'être une personne autochtone, et de souvent, qu'est-ce qu'on ressent, c'est que on va pas plus loin que ça. On coche une case sur une liste de critères qu'on est autochtone, puis ensuite on va pas creuser plus loin, on va pas on pose pas plus de questions. Donc c'est un peu l'enjeu qu'on a adressé dans ce petit genre de petit balado qu'on pourrait dire ou petite conversation qu'on a eue ensemble. Merci Frédéric. Donc, en fond, ça, c'est une des ressources parmi, je pense, il y en a une dizaine par carte postale. Et toutes ces ressources-là, ce sont des médiums différents. Donc, une chose qui était essentielle pour nous à la chaire, c'était, à l'image des jeunes, de diffuser les résultats de façon différente. Non pas seulement faire des articles scientifiques ou des rapports, euh, mais dans cette conversation-là, qui est une façon de transmettre une réalité. Comme Frédéric a parlé sur le tokenisme, l'utilisation des jeunes pour seulement cocher une case. Donc, à travers les cartes, il y a des balados, il y a des rapports, il y a des articles, il y a des conversations comme ça, il y a des créations artistiques. Donc, on va pouvoir poursuivre. Pour la carte postale 2. Donc, on va vous présenter une ou deux ressources par carte, seulement faute de temps. Là. Mais cette carte-là est navigable et à chaque fois que vous pouvez voir, là, lorsque c'est cliquable, ça change de couleur. Donc, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur responsabilité du chercheur, sur savoir et connaissances autochtones. Et parfois, certaines de ces catégories-là, il y a 2, 3, 4 mêmes ressources là, qui sont présentées. Donc, pour la deuxième carte postale, les thématiques qui ont été abordées, ça tourne autour des jeunesses autochtones et de la diversité des jeunesses autochtones. Beaucoup des questions d'identité. Et moi, je vais vous présenter en fait un article qu'on a coécrit, qui est dans le bâton de parole, si je ne me trompe pas. Et ouais, donc l'article que je vais vous présenter, c'est Élevons nos voix. Et dans le fond, we are slowly reclaiming for ourselves the generative possibilities of Indigenous youth voices. Et cet article-là a été écrit, en fait, c'est issu d'un partenariat, d'une collaboration qu'on a faite avec le Réseau Jeunesse des Premières Nations du Québec-Labrador. Et l'article a été coécrit avec un ancien porte-parole de l'organisme et qui, en fait, un peu parle de l'influence ou la non-influence des voix des jeunes autochtones dans différents milieux et où est-ce que les façons en fait que les jeunes préfèrent s'exprimer dans quelle sorte de milieu. Donc, par exemple, un des résultats, on parle beaucoup les milieux informels. Ce sont des milieux où que les jeunes se sentent écoutés, se sentent entendus et c'est une façon qui aime s'exprimer. Donc voilà, je ne vais pas parler trop longtemps des ressources, mais c'est juste pour vous montrer en fait comment naviguer à travers celles-ci. Donc, pour la deuxième ressource, Flavie va vous présenter un peu un travail. Oui, donc plusieurs formes de production qui ont été créées depuis la chaire, depuis les débuts de la chaire, sur le petit diplôme là, que tenait Sabrina qui tenait le diplôme. On a regroupé certains projets, certaines recherches que la chaire on a menées en collaboration avec d'autres partenaires. Entre autres, on a ici 3 rapports qui ont été coproduits avec Tchakapèche, l'Institut Tchakapèche, mais aussi avec d'autres partenaires de recherche, dont Marie-Ève qui est ici.
et en plus avec aussi la collaboration inévitable de certains jeunes du comité. Donc, il y avait Tatiana Jourdain-Roch, qui est plus membre du comité, mais qui l'était dans ses débuts. Daisy Bellefleur, qui a aussi été affiliée au comité, et Marie-Hélène Canapé, qui nous ont tout le temps supportés, qui ont été des acteurs clés pour la réalisation de ces projets-là. Bon, ces rapports-là concernent les réalités scolaires. Hein, ça a été surtout axé sur les transitions scolaires, les réalités des jeunes Inuits en contexte scolaire en milieu urbain. Donc, on a été dans plusieurs régions de la Côte-Nord. Et on voit aussi apparaître sur cette suite de ressources sur l'éducation un projet de recherche qui a été fait en collaboration avec le regroupement des centres d'activité autochtones sur les transitions scolaires dans plusieurs régions au Québec. Donc, on a les rapports, on a certains articles aussi. Encore là, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur ces ressources, mais ça regroupe aussi des projets de recherche qui ont été faits avec plusieurs personnes liées à la chaire. Donc, comme de la même façon, vous pouvez voir les différents éléments cliquables qui vous amènent à différentes ressources. Et maintenant, la troisième carte postale. On va descendre. Il faut être indulgent là, avec le Wi-Fi universitaire. Si vous avez du bon Wi-Fi, ça va aller bien. Donc, la troisième carte postale, en fait, était issue d'une conversation avec les jeunes qu'on avait eue. On parlait de milieu d'intervention, puis les jeunes avaient préféré tourner ça pour parler davantage de relationnel et de community care. Et à travers ça, on trouve là, différents types de ressources, dont une qui parle, en fait, je vais laisser les personnes en parler, les co-chercheurs, mais c'est l'accompagnement en l'entrepreneuriat collectif des jeunes autochtones. Donc, je vais peut-être donner la parole en premier à Karine qui nous joint sur Zoom. Elle va pouvoir se présenter et présenter rapidement la ressource. Kwik, Skinak, oui, Karina Washish, moi je suis de la nation Atikamekw et ben, ça fait longtemps que je collabore avec la chaire. Donc ici, c'est le fruit justement d'une collaboration qui émanait au départ ben, pas qui émanait, mais oui, qui vient tu sais, de l'initiative Startup Nation là, qui avait eu lieu en 2017 et en 2019 et avec Natacha et Émilie qui s'est joint aussi dans le projet de documenter ou en tout cas de rendre compte d'une façon justement l'impact, mais aussi l'approche que Startup Nation a fait dans cette initiative-là, là, qui était surtout de l'éducation, la sensibilisation et la mobilisation autour de l'entrepreneuriat collectif. Puis donc, le Startup Nation avait réuni des jeunes, là, justement des communautés qui avaient un projet collectif à développer. Et bien, le fruit de cet article vient de cette initiative-là. Puis ça avait commencé quand même, ça fait déjà, ça avait commencé avec des rencontres avec des anciens participants de Startup Nation, avec aussi les organisateurs dont je faisais partie à la base. Et puis, on a pu faire ressortir un peu l'approche d'accompagnement d'entrepreneuriat collectif par le biais de l'initiative du Startup Nation. Donc, on est assez fiers là, de ce travail-là qu'on avait fait avec qu'on a coécrit cet article-là, puis qui montre aussi une manière de comment est-ce qu'on peut adapter l'accompagnement, mais aussi comment on peut adapter aussi l'entrepreneuriat dans un contexte autochtone. Donc, ça fait que cet article est disponible, vous pouvez le consulter, puis je pense que ça a été un bon travail de trouver aussi la revue qui a accepté de publier notre article. Donc, ça a été une belle collaboration. Je ne sais pas si Émilie ou Natacha voulaient rajouter quelque chose. Un petit mot, parce que dans le fond, Karine a bien expliqué la chose.
Notre intérêt, c'est de voir qu'est-ce qui avait bien fonctionné, qu'est-ce qui avait moins bien fonctionné ou qu'est-ce qui était un peu amélioré selon les participants et participantes. Et ce qui est ressorti, ce qu'on a identifié, c'est que l'adaptation, dans le fond, des programmes d'accompagnement entrepreneurial entrepreneurial collectif, il y avait des choses qui pouvaient être faites à la fois dans le contenu et dans la forme. Alors, on ne va pas vous vendre le punch, on va vous laisser lire l'article. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire pour éclaircir des choses. Mais, voilà. Sinon, Lily Fortin-Lefebvre, professeure au département de management à l'UQAM et directrice du Centre d'études pour l'autonomie économique des peuples autochtones. Voilà. Merci Karine, merci Émilie. Je pense que c'est tout pour cette carte postale-là. Oui. Donc, la quatrième, je pense que c'est important aussi au niveau des collaborations, tu sais, c'est comme 3 universités différentes qui collaborent ensemble. Je pense que c'est quand même notable de le nommer. Et c'est ce que, en fait, le but de la chaire, c'est de créer des réseaux entre milieux universitaires francophones, anglophones également, entre milieux universitaires, milieux communautaires, organisationnels et avec les jeunes aussi. Donc, la quatrième carte postale, en fait, qui a été co-créée avec le comité, portait sur les voies de l'engagement jeunesse. Donc, on a fait plusieurs choses autour de l'engagement jeunesse, donc une école d'été ici à Concordia. Un des articles qu'on a fait porte sur l'implication et l'engagement jeunesse et je vais laisser Alicia présenter cette ressource. C'est allé juste très, très vite. Je ne voulais pas trop parler de l'article parce que vous avez accès pour pouvoir lire, mais cet article a été vraiment sur la création de cette carte pour vraiment venir voir comme c'est quoi l'engagement jeunesse. It's okay. You don't have to. Non. Pour les jeunes, et on a co-créé vraiment cet article avec 3 membres de nos comités, donc Eve, Kananish et Cassandra qui est plus sur le comité, et vraiment pour pouvoir prendre comme pour eux, c'est vraiment qu'est-ce qui est l'engagement, qu'est-ce qui est important vraiment pour que les chercheurs, les partenaires vraiment veulent savoir sur l'engagement. Et donc, je vous suggère de lire, mais je vais laisser à ça. Donc, également, là, il y a plusieurs ressources de différentes formes qui se trouvent sur cette carte postale. Alicia, elle joue le rôle technique également. Fait que, et la dernière carte postale, portait sur... En fait, c'était une carte qui a été créée dans le but de venir boucler la boucle sur ces 5 dernières années-là avec le comité et de mesurer, en fait, pas de mesurer, mais de parler, de donner les perspectives par rapport à l'impact, l'influence des comités jeunesse, qu'est-ce que ça apporte au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif et l'influence, la portée à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs ressources qui sont à travers cette carte postale-là. Donc, je vais laisser Maëlys parler d'une ressource, donc d'un midi-causerie auquel elle a fait partie et se présenter. Mon nom est Maëlys Flamand. J'ai fait partie de 3 cartes postales, si je ne me trompe pas, mais ça fait un petit bout que je suis dans le comité Avisage Jeunesse. Et dans le fond, j'ai comme participé à un des midi-causeries comme étant une invitée de parler de l'art transformateur, comme le perlage, aussi l'art en tant que tel aussi, tout ça. Donc, c'est ça, c'est les midi-causeries, dans le fond, c'est comme pour amener des discussions plus avec des jeunes aussi qui font partie de la communauté urbaine et communautaire aussi dans les communautés. Puis, c'est ça, puis, c'est pas si je veux quelque chose. Ça va? Ouais. C'est ça, les midi-causeries, je pense, sont toutes sur YouTube, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui, ils sont tous sur maintenant, cette trousse à outils-là. Tous les midi-causeries, je pense qu'il y en a 12. Environ 12. Oui, qu'on a fait. Donc, comme Maëlys l'a dit, ça vise vraiment à créer des discussions plus informelles entre partenaires, membres d'organismes, jeunes, co-chercheurs.
Puis aussi, ça a été créé dans le contexte de la pandémie, donc on avait ce besoin-là de se retrouver ensemble. Et puis, donc ça a été lancé pendant la pandémie. Là, on en fait un peu moins. On fait plus des trucs en personne, mais bref, il y a quand même de très belles discussions là, qui peuvent être écoutées. Et une autre ressource qui peut être présentée, j'ai laissé Flavie en fait parler de la cartographie et ensuite de Magali, qui est sur Zoom. Oui, bien rapidement, d'où émerge cette idée-là? Bien, cartographie, d'abord, on s'est inspiré de projets de chercheurs là, qui sont ici, entre autres, dans la salle, mais c'est cette idée en fait, c'est venu d'un grand rassemblement qu'il y avait eu avec plusieurs organismes qui représentent la jeunesse autochtone au Québec. On les voit mal, là, mais ils sont identifiés dans l'image du renard. Et il y avait une discussion autour de laquelle il y avait le besoin de rassembler un peu tous les projets que chacun menait, les objectifs que chacun avait, comment ils mobilisaient les jeunes dans leurs différents milieux. Donc, nous, on a pris l'occasion pour en faire une espèce de cartographie un peu pour identifier chacun de ces organismes-là, comment ils collaborent ensemble, qu'est-ce qu'ils font, comment ils impliquent les jeunes auprès d'eux. C'est Carole qui a créé notre design de cartographie du renard, des constellations qui se lient les unes avec les autres. Et bien, un peu aussi le même principe, cartographie interactive, quand on clique sur chacune d'eux, on voit leur historique, leur projet, leurs bons coups, etc. Donc ça a été un projet qui a quand même mobilisé plusieurs personnes dans la chaire. Je pense qu'il a été très apprécié là, de continuer les collaborations, avoir des discussions sur des sujets qui importaient ces organismes-là. Puis, à travers, en fait, il y a eu des processus de consultation qui se sont faits aussi avec ces organisations-là. Je vais laisser Magali, je pense que tu étais Suzy, je ne sais même pas verbé, peut-être parler un peu. Pas subtil. Ouais. Oui, c'est ça, je me suis faufilée. En fait, avec Alicia et Natacha, on a travaillé un peu, on s'est intéressé à la question de comment les organismes jeunesse autochtones consultent leurs propres membres. Est-ce qu'ils le font de façon distincte que d'autres organismes? Donc, bref, on a fait des entretiens, puis des entretiens de groupe avec avec 4 ou 5 des organismes. 4, c'est ça, avec des organismes jeunesse autochtones au Québec pour voir un peu comment ils avaient consulté leurs membres dans leur dernière consultation, donc soit 2019-2020. Puis, on a travaillé sur une infographie qui est aussi disponible sur le site de la chaire qui montre un peu, qui retrace un peu comment ils ont engagé les jeunes, comment ils ont eu des processus qui étaient très créatifs. Puis, on en a fait aussi un article qui, si ça vous intéresse, retrace les mécanismes de consultation et les processus distincts un peu de consultation jeunesse autochtone. Très intéressant. On vous invite à le regarder. Je ne sais pas si Alicia, tu voulais compléter peut-être avec... c'est bon. Donc, voilà, voici la trousse en 20 minutes. Donc, cette trousse-là, elle va être lancée, elle va être publicisée. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser ou apprendre à l'utiliser, à la naviguer. Comme Alicia a mentionné ou Carole, il y a un index aussi. Donc, si vous voulez trouver les ressources de façon plus claire, là, ils sont tous là. Puis chaque icône permet d'identifier le type de ressources. Donc, est-ce que c'est une discussion, un balado, une midi-causerie, un article, etc. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Et quelle heure? Puis, on prend des questions? Ah, ben oui. Non, tu ne peux pas dire quelque chose. J'avoue, je trouve ça émouvant de voir toutes ces ressources se rassembler. C'est le fruit de beaucoup de travail de tout le monde ici. Ça n'aurait jamais pu se faire sans ça. On doit dire un merci particulier aussi à la boîte Rouge Vif, sans laquelle on n'aurait pas pu faire ça, qui nous a vraiment aidé à... Il y a des éléments techniques. On avait une première conversation, en fait, avec Stéphane et Magali. Non, Marianne, excuse, pour un peu s'inspirer, d'avoir des idées de partir de votre expérience. Puis après, on a consulté plusieurs personnes pour voir qui serait la meilleure personne avec qui travailler. Mais la boîte Rouge Suisse nous a vraiment aidé à trouver une façon
ça file. Un autre élément, je pense, qui était important pour lui, c'est que ça soit quelque chose accessible via le cellulaire. Donc, il paraît que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bien, Paraît pas, ça regarde, fonctionne. ouais, c'est important. Puis, comme Véro a dit, il y a beaucoup de ressources là-dedans. Donc, on vous encourage vraiment à aller fouiller là-dedans. Ce n'est pas complet parce que déjà, il y a des nouvelles choses qui ont été créées. Puis, on se dit jusqu'à quel point on peut continuer à rajouter des choses. À un moment donné, on dit on doit boucler la boucle. Mais on est bien content parce que quand on a débuté ce travail-là, on pensait qu'on bouclait vraiment la boucle. Mais là, peut-être qu'on va ouvrir une autre boucle. Donc, c'est ça qui est excitant et ce sera des conversations qu'on aura avec d'autres personnes, avec vous dans la suite des choses. Mais on se dit que ce serait peut-être une belle occasion pour des questions, des commentaires. Je voudrais juste demander à Alicia, est-ce que tu peux remonter en haut au complet pour montrer c'est où qu'on peut trouver la couche? En haut encore, non. Production multimédia. C'est là qu'il va se trouver trousse de ressources. Donc, quand vous allez sur le site, bien simple. Oui, Stéphane. Mais je voulais juste aussi dire que c'est vrai que c'était humain. Puis ça donne, en retour, ça me donne plein d'idées pour la suite, moi. Puis que je trouve que vous faites encore une super équipe. C'est une très bonne nouvelle qu'il va y avoir une nouvelle boucle parce que vous travaillez ensemble. C'est le fun de. C'est grâce à vous aussi, les cochons aussi. Sinon, on n'aurait rien à mettre dedans. Les jeunes, C'est vraiment. Oui, c'est ça. Donc, comité jeunesse et l'équipe. Oui, puis au niveau du comité, peut-être juste, je voulais remercier là, Frédéric, Maëlys d'être là avec nous parce que des fois, ils s'embarquent avec nous dans des retraites, dans le travail de placer des affaires sur des affiches. Tu ne sais jamais qu'est-ce que ça va avoir l'air à la fin. Mais en effet, avec la boîte rouge vite, puis Carole qui a fait ces doodles-là, ça rend vivant le travail qu'on a fait. Puis merci à la boîte rouge vif, mais spécifiquement Jimmy surtout, là, à la boîte rouge vif, qui nous a beaucoup, beaucoup aidé. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou. Ah oui, Irène? Et aussi, mes félicitations pour ces ressources que moi j'utilise souvent dans mes cours et c'est génial, ça ouvre à toutes les discussions. Donc, je vous remercie vraiment pour ces outils et ça nous donne aussi des idées pour poursuivre, je pense. Merci. Merci. Donc, oui, puis je pense qu'une des choses qui avait été dit souvent, c'était que nos ressources étaient un petit peu éparpillées. Donc, d'où le besoin de les regrouper puis de rendre ça un peu le fun là, pour naviguer. Donc, ça a été un besoin mentionné, puis voilà le résultat. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, je juste remercie tout le monde. Merci beaucoup aux gens sur Zoom. C'est la première fois que je fais quelque chose d'hybride. C'est toujours un peu intimidant. Mais merci. Là, je vous en regarde à l'écran, mais vous êtes là. Donc, merci d'avoir été là avec nous. Donc, on va se revoir une prochaine fois. Et merci à tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci.